Lorsqu'on fait de la programmation informatique, on programme une interaction en machine, c'est-à-dire que le programme va afficher des informations à l'homme et l'homme va saisir des informations pour les stocker ensuite dans des variables. C'est le programme qui s'occupe de cet affichage et de la récupération des données. En langage C, il existe deux fonctions. On a vu qu'ils font partie de la bibliothèque CDE.H, donc le IO pour input-output, c'est-à-dire l'échange. Le in, c'est la saisie, le out, c'est l'affichage. Donc la fonction print permet d'afficher quelque chose à l'écran pour l'utilisateur. Alors print est utilisé pour transférer du texte, mais c'est pas seulement du texte, on peut aussi communiquer des valeurs de variables à l'utilisateur et même des expressions, c'est-à-dire un calcul effectué sur des variables pour ensuite afficher le résultat à l'écran. Vers le fichier de sortie standard, donc le fichier de standard par défaut, c'est l'écran. On verra qu'il existe encore des fonctions qui permettent d'écrire et de récupérer des données à partir des fichiers. Alors voici la syntaxe de la fonction printf. Donc printf, il admet deux paramètres. Le premier, c'est le format entre guillemets. Donc c'est le format de représentation. Et ensuite, un ou plusieurs valeurs ou expressions. Donc j'ai mis ici val ou xp1, valeur ou expression 2, ainsi de suite. Alors ce sont des variables ou des expressions dont les valeurs sont à représenter comme indiqué dans le format. Donc la manière dont nous allons afficher ces valeurs, elle est exprimée dans la partie format qu'on va voir par la suite. Alors voici un exemple. Alors printf, votre âge est, là c'est un message, donc c'est du texte, deux points, mais ce pourcentage i, on verra, c'est le format d'affichage de la variable âge. Donc il va être affiché cet âge, donc cette variable âge va être affichée en tant que i, donc le i pour integer, c'est-à-dire entier, c'est-à-dire on informe l'ordinateur à la manière dans laquelle il va afficher la variable âge. Et ensuite on a ici ce anti/n qui informe l'ordinateur qu'il va après dans l'affichage retourner à une nouvelle ligne, donc le n pour new line. Voilà. Alors, la partie format est une chaîne de caractères entre guillemets, donc remarquez entre guillemets ici en rouge, qui peut contenir. Alors, supposons par exemple qu'on a déclaré une variable de type entier, âge, qui contient la valeur 20. Alors, dans l'affichage de la fonction printf, il va afficher sur l'écran votre âge est, deux points. Et remarquez qu'on a ici la virgule pour le deuxième paramètre. On a une variable âge, c'est ici, elle est déclarée entier. Donc ça, c'est du texte. Donc je parle du partie format, je retourne ici. Donc la partie format ici, il peut contenir du texte brut, il peut contenir des spécifications de format, donc pourcentage i, le i c'est pour integer, c'est-à-dire entier, et des séquences d'échappement. Est-ce qu'il y a d'autres spécificateurs de format entre le pourcentage i? Oui, bien sûr, ça dépend de chaque type de données. Est-ce qu'il y a d'autres séquences d'échappement autres que anti/n qui permet d'avoir un retour à la ligne, new line? Oui, il en existe d'autres. Alors, les spécificateurs de format, ils indiquent la manière dont les valeurs des variables ou expressions sont imprimées. Donc pour afficher un réel, il faut informer l'ordinateur ou bien le compilateur qu'on veut afficher un réel avec des virgules. Donc pour afficher un entier, il faut spécifier. Pour afficher une chaîne de caractères, il faut informer le compilateur. Pour afficher un caractère, on verra tout ça. Alors la partie format contient autant de spécificateurs de format pour chaque valeur ou expression. C'est-à-dire qu'ici on a un pourcentage i qui permet d'afficher donc la variable âge, mais on peut avoir d'autres pourcentage f pour float et virgule ici faire une autre variable et ainsi de suite. C'est-à-dire que la partie ici peut contenir plusieurs spécificateurs de format et non pas un. Et bien sûr, ils vont être affectés par ordre successif ici d'affichage ou bien d'affectation. Voilà. Il commence toujours par le symbole pourcentage et se termine par un ou deux caractères qui indiquent le format d'impression, c'est-à-dire comment la variable va être affichée à l'écran.
Alors, voici la liste des spécificateurs de format. Pourcentage D ou pourcentage I, donc le I c'est pour integer, le D je pense c'est pour décimal, c'est pour afficher un entier relatif, c'est-à-dire positif ou négatif, c'est pour des entiers. Pourcentage U, c'est un entier naturel mais insigned. Pourcentage O, c'est pour afficher un entier mais dans sa représentation octale, c'est-à-dire la base 8. Pourcentage X, c'est pour afficher un entier, mais dans son expression hexadécimale, c'est-à-dire la base 16. Pourcentage C pour afficher un caractère. Donc ici, le C, c'est pour caractère. Le F, pourcentage F, c'est pour afficher un float, c'est-à-dire réel. Et si on veut afficher deux chiffres seulement après la virgule, on ajoute ce point 2 pour désigner qu'on veut afficher uniquement deux chiffres après la virgule. Voilà, pourcentage E, c'est pour afficher un double, mais dans sa représentation scientifique, c'est-à-dire exponentielle. Et pourcentage S, c'est pour afficher une chaîne de caractères. S, ça vient de string. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres séquences d'échappement? Oui. Donc, /n, c'est pour avoir une nouvelle ligne dans l'affichage à l'écran. /t, c'est une tabulation horizontale. /v, tabulation verticale. /a, c'est pour avoir une sonnerie. /r, un retour au début de la ligne. Et ainsi de suite. Pour afficher un point d'interrogation ou bien l'anti-slash, on fait double anti-slash, point d'interrogation. Pour afficher l'apostrophe, anti-slash, apostrophe, guillemets. Et anti-slash 0, c'est pour la fin de chaîne de caractères. On verra ça lorsqu'on déclare des variables de type chaîne de caractères, c'est-à-dire un tableau de caractères. On utilise ce anti-slash 0 pour marquer la fin de la chaîne. Voilà donc, passons maintenant à la pratique pour voir ça en démonstration. On a vu dans le tutoriel précédent comment définir des variables de différents types. On a vu des entiers, des réels, des caractères, des chaînes de caractères et les booléens. Maintenant, je vais utiliser la fonction print pour afficher ces données à l'écran. Alors, printf, voilà, elle me propose de l'autocomplétion grâce au plugin que j'ai installé dans Visual Studio Code. OK. Voilà, on peut afficher tout simplement un message, par exemple bonjour. Voilà, et on s'arrête. Command S pour sauvegarder. Si j'exécute, voilà, il m'a affiché bonjour. Mais on peut encore afficher en plus du message des valeurs de données. Donc bonjour, pour afficher un entier. Donc par exemple, je vais essayer d'afficher l'entier A. Je fais A égale, tout ça c'est une chaîne de caractères statique. Donc ensuite, pour afficher la valeur de A, je fais pourcentage D, D ou bien I pour integer. Et dans le deuxième paramètre de print, je vais passer le nom de la variable à afficher CA. Je fais command S. Maintenant, si j'exécute, voilà, bonjour, pour afficher un entier, A est égal à 2022. Voilà, je fais copier-coller, command C. OK, je supprime bonjour. Pour afficher un entier short, par exemple, c'est B ici, donc je fais B est égal, alors pourcentage D ou bien pourcentage I, c'est pareil, et je passe la variable B en deuxième paramètre. Command S, j'exécute. Alors là, j'ai les deux lignes sur une même ligne. Donc, bonjour, pour afficher un entier A est égal à 2022, pour afficher, donc je vais utiliser l'anti-slash. Donc, c'est Alt-Shift/N pour faire un retour à la ligne. Je vais faire copier-coller pour faire la même chose. Voilà, Command S, j'efface l'écran, le terminal, j'exécute. Voilà, pour afficher A 2022, pour afficher B, c'est 12. Je fais copier-coller pour gagner du temps. OK, c'est toujours un retour à la ligne. Maintenant, pour afficher un entier long, donc au lieu d'utiliser uniquement le I, je vais utiliser LI. Le L pour long, I pour integer. Donc, entier long, voilà. Donc, c'est quelle variable? C'est C. C est égal et je vais faire passer la variable C en deuxième paramètre. Command S, je compile.
Voilà, il m'a affiché le nombre correctement. Maintenant, passons aux données, ou bien, oui, aux données réelles. Alors, je vais commande V. Pour afficher un réel, donc c'est float. Voilà. C'est quelle donnée, c'est quelle variable? C'est la variable D est égale, au lieu d'utiliser pourcentage E, j'utilise pourcentage F et je passe F donc en paramètre. Commande S, j'exécute. Alors là, j'ai une erreur. Format specifies type double, but the argument has type char. Alors là, j'ai passé, heureusement qu'on est tombé dans ce cas d'erreur. Donc, j'ai passé donc, un caractère et j'ai renseigné comme paramètre d'affichage float, ce qui a provoqué l'erreur, bien sûr. Donc, je vais passer D à la place de F, commande S, j'efface avant de compiler. J'exécute. Voilà, j'ai affiché mon nombre réel. Mais remarquez ici, j'ai des zéros ici. Pourquoi? Parce qu'elle a fait automatiquement un arrondi. Je m'approche de 10 ici. Donc, si j'utilise par exemple 0, alors 0,87, il va arrondir à 0,9. On verra ça. Et remarquez que par défaut, le type float, il affiche combien de chiffres après la virgule? 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres après la virgule. Je fais commande S, j'efface, j'exécute. Voilà, il m'a affiché maintenant 0,9. Et pour obliger l'affichage d'un certain nombre de chiffres après la virgule, c'est simple. Donc, je vais faire copier-coller. Donc, au lieu d'utiliser if uniquement, je vais faire .2, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Je vais essayer encore de changer ici le chiffre à, par exemple, 4. Je pense qu'il va arrondir à 0,5. Voilà, commande S. J'exécute. Voilà, 0,6. Voilà donc, comme vous pouvez le constater, cette histoire d'arrondi, c'est automatique dans le format d'affichage, mais si vous voulez forcer l'affichage des nombres après la virgule, il faut voir comment programmer une fonction qui fait cette tâche. Voilà, je continue. Maintenant, je vais essayer d'afficher le double. Voilà, commande V. Donc, je vais afficher le E. Et je reste sur 2 chiffres après, ou bien 3. Voyons, essayons. Maintenant, 3 chiffres après la virgule, pourquoi pas. Donc, je vais afficher le E. Voilà, commande S. J'efface ici. OK, j'exécute. Alors, il y a une erreur. Attention, c'est 3 et non pas S. Commande S. J'exécute. Voilà, il m'a affiché 880. Voilà, c'est toujours l'arrondi. Pour afficher un caractère, voilà, je fais commande V. Donc, pour afficher un réel, alors ça c'est double, attention. Pour afficher un caractère, donc le nom de la variable qui contient le caractère c'est F. Voilà, reçoit. Alors, au lieu d'utiliser pourcentage F, j'utilise pourcentage C et je passe le nom de la variable qui est F. Commande S, j'exécute. Voilà, il m'a affiché ici S. Je peux encore, commande V. Alors, commande Z, j'annule, je vais copier ça. Pour afficher le code ASCII équivalent, donc, au lieu d'utiliser pourcentage C, je vais utiliser pourcentage I. Donc, pour afficher le code ASCII d'un caractère. Commande S, j'exécute. Voilà, il m'a affiché 83. C'est bon. Donc, si vous spécifiez pourcentage C, il va afficher le caractère. Pourcentage I, il va afficher le code ASCII équivalent. Passons maintenant à la chaîne de caractères. Pour afficher une chaîne de caractères, donc
copier-coller pour gagner du temps, pour afficher une chaîne de caractères. Donc la chaîne, ça s'appelle prénom. Donc j'utilise %s comme format et je vais passer le nom de la variable qui est prénom. Command S, j'exécute. Voilà, j'ai le prénom ici. Pour afficher un type booléen, alors je vais faire copier-coller toujours. Pour afficher un booléen, donc c'est quel nom? C'est test. Je passe test et je vais l'afficher en tant que entier, integer, parce que vrai c'est l'équivalent de 1 et faux c'est l'équivalent de 0. Command S, j'exécute, donc j'ai ici true et ça m'a affiché 1. Je peux, dans la fonction printf, utiliser plusieurs spécificateurs de format. Donc, je vais écrire par exemple printf. OK, j'ouvre la parenthèse. Alors, pourcentage i pour le A. Fois, donc je vais utiliser étoile. Donc, je vais essayer de faire A fois B. Donc, le i fois pourcentage i b, ce qui est contenu pourcentage i, donc est égal. Donc je vais faire passer le premier i c'est a, le deuxième c'est b, est égal. Donc ça va être un entier aussi, ou bien un long entier. Voilà. Retour à la ligne, Alt Shift /n sous Mac. Je vais maintenant faire passer le premier i, c'est le A, le deuxième, c'est le B, et le troisième, c'est, donc, le résultat, ça va être A fois B. Donc, A fois B, c'est une expression, c'est-à-dire le calcul. Donc, je passe ici la variable A, ici la variable B, mais dans le troisième paramètre, c'est A fois B, c'est-à-dire il va faire le calcul pour ensuite l'afficher en tant que LI, c'est-à-dire long integer. Voilà. Voyons, est-ce que ça va marcher? J'efface ici. J'exécute. Là, j'ai une erreur. Alors, j'ai oublié ici la virgule. Command S. J'efface le terminal et j'exécute à nouveau. Voilà, donc 2022 x 12 est égal à 24 264. Alors, dans ce dernier exemple, j'ai utilisé trois spécificateurs de format, pourcentage i, pourcentage i, pourcentage li. J'ai passé la première variable a et la deuxième b, et ensuite l'expression a fois b. Je peux aussi utiliser un autre caractère d'échappement. Je peux utiliser alors anti/t pour une tabulation. Command C fois i, OK, est égal. Command S, j'exécute. Voilà, j'ai 2022 espace fois 12 espace est égal espace 24 264. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel dédié à la fonction printf. On a vu comment afficher du texte via printf et comment afficher des données, différents types de données via les spécificateurs du format et quelques caractères d'échappement. Et sachez qu'on aura l'occasion de voir ces spécificateurs de format dans la fonction scanf qui permet de saisir ou bien de récupérer ce qui est saisi par l'utilisateur, qui sera l'objet d'un prochain tutoriel.